Dans cette deuxième vidéo sur les fonctions linéaires, on va voir la représentation graphique d'une fonction linéaire. Tout à l'heure, dans l'autre vidéo, on a vu tout ce qui était expression algébrique. Ça veut dire expression à l'aide du x pour une fonction linéaire. Là, cette fois-ci, on va passer à tout ce qui est graphique. Donc, ce qu'on avait dit tout à l'heure dans l'autre vidéo, c'est qu'une fonction linéaire, ça s'écrivait f de x est égal à un nombre fois x. Ça nous avait permis de dire que si j'ai x et f de x, que je sais que f de x est égal à 2x. Alors, si je mets 3, je remplace le x par 3 pour calculer l'image de 3, ça me fait 2 fois 3, 6. Et si j'ai, par exemple, ici 12, pour retrouver le nombre de départ, je fais 12 divisé par 2, ça me donne 6. Donc, si on résume, pour passer de cette ligne à celle-ci, on fait fois 2. Et dans l'autre sens, on fait diviser par 2. Et un tableau comme ça, dans lequel on passe de la première ligne à la deuxième en multipliant toujours par le même nombre, eh ben, ça va être un tableau de proportionnalité. Et donc la proportionnalité va être liée aux fonctions linéaires. Et ça va nous aider pour la représentation graphique, parce que quand une situation de proportionnalité, quand on la représente sur un graphique, il va falloir retenir que c'est une droite qui passe par l'origine. L'origine, c'est le point 0, 0. Donc ça, c'est absolument à retenir pour les fonctions linéaires. La représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine. Donc, si je regarde la droite D1 ici, c'est bien une droite, mais elle ne passe pas par l'origine, donc ce n'est pas une fonction linéaire. Ensuite, si je regarde D2, c'est bien une droite aussi, mais là aussi, elle ne passe pas par une fonction par l'origine. Donc D2, c'est pareil. Donc ces deux-là ne sont pas des fonctions linéaires. Par contre, si je regarde D3, c'est bien une droite qui passe par le point 0, 0. Donc D3, c'est une fonction linéaire. Et alors, pour retrouver le coefficient de D3, je vais essayer de trouver un point qui tombe juste. Par exemple, celui-ci. Quand je dis qu'il tombe juste, ça veut dire qu'il tombe bien sur un angle d'un carreau de votre quadrillage. Celui-ci. Ce point-là, ses coordonnées, c'est le point A, ses coordonnées sont 4 et moins 3. Je vous rappelle qu'on regarde toujours d'abord l'axe des abscisses et ensuite l'axe des ordonnées. Donc, ça veut dire que quand je mets 4 dans la machine, et cette machine c'est une fonction linéaire, donc il suffit de faire une multiplication, ça me ressort moins 3. Comment je trouve le nombre par lequel on multiplie? On a dit tout à l'heure qu'il fallait faire moins 3 divisé par 4. Et ça nous donne moins 0,75. Donc ici, la fonction D3, son expression, c'est f de x égale moins 0,75 fois x. Ça, c'est la première étape. Je vais poursuivre tout à droite pour essayer de vous faire le même exemple avec D4. D4, on voit bien que c'est une droite, encore une fois, et qu'elle passe aussi par l'origine. Donc ici, c'est bien une fonction linéaire. Bien sûr, en exercice de brevet, si on vous demande de justifier, il faut absolument écrire sur votre copie D4 est une droite qui passe par l'origine du repère, donc elle représente une fonction linéaire. Une fois que vous avez fait ça, vous dites que cette droite, elle passe par le point B
qui a pour coordonnées 1, 3. Ça veut dire que si je mets 1 dans la machine, ça me ressort 3. Par quel nombre je peux multiplier ici? Par 3 divisé par 1, ça nous fait 3. Celui-ci, on aurait pu le trouver sans faire la division, bien sûr. Donc, la fonction ici, c'est f de x égale 3x. Je vais juste vous montrer rapidement une deuxième méthode pour trouver le coefficient ici de la fonction linéaire. Pour retrouver le 3 ici, je peux partir du 0, du point d'origine. Une fois que je suis là, je me décale de 1 cran vers la droite, toujours vers la droite, c'est la méthode. Donc je me décale de 1 cran vers la droite et maintenant je dois me dire, maintenant que je suis ici, quel déplacement je dois faire pour réussir à retrouver la droite rose. Si je descends, je ne retombe pas sur la droite rose. Si je monte, je retombe à un moment donné sur la droite rose. Donc il faut que je monte comme ça. Et donc la question c'est, de combien de carreaux je suis montée? Ici, je suis montée de 3 carreaux, donc A égale 3. C'est le 3 qu'on retrouve ici. On reverra cette méthode dans une autre vidéo. Donc ça, c'est pour la partie reconnaître une fonction linéaire sur un graphique et déterminer son expression. L'expression, comme je vous ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on vous parle d'expression, c'est ce genre de choses. Maintenant, on va essayer de représenter une fonction linéaire. Ça veut dire tracer la droite sur un graphique où il n'y a rien. Alors, on va commencer par la fonction f. f de x égale 2x. C'est une fonction linéaire, donc je suis sûre que je peux passer par 0. Et ensuite, je choisis un nombre. Choisissez toujours 1. Je pense que ce sera le plus simple. Et je remplace le x par le nombre que je choisis. Donc si je remplace x par 1 dans ma fonction f, ça va me donner f de 1 égale moins 2 fois 1. Moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Et ça veut dire que si je mets 1 dans la machine, donc je mets 1 dans la machine, ça veut dire que je me place ici. Ça me ressort le nombre moins 2. Et là, il se lit sur l'axe des ordonnées. Donc, le point par lequel va passer la droite, ça va être le point de coordonnées 1, moins 2. Je mets une deuxième croix. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à relier les deux points que je viens de tracer. Bien sûr, si vous avez à le tracer au brevet, vous tracez ça à la règle. Et c'est tout. Alors, on va essayer pour la deuxième. La deuxième fonction, c'est g de x égale 3x. Je sais qu'elle va passer par 0. Et ensuite, je calcule g de 1. G de 1, c'est égal à 3 fois 1. Ça nous fait 3. Donc, ça veut dire que la fonction, la droite, va passer par le point 1, 3. C'est pareil, je me mets à 1. Je monte jusqu'à 3. Et donc, on va passer par ici. Et dès que vous avez vos deux points, vous tracez la droite. Et c'est terminé.